ce sont des résidents présentant des troubles du comportement qui sont évalués comme sévères dans des contextes de maladies démentielles, donc des maladies Alzheimer ou apparentées. On a des profils de gens jeunes, c'est-à-dire qui peuvent avoir autour de 60 ans, sur des maladies démentielles, des syndromes comportementaux frontaux avec de la désinhibition, de l'agitation, de l'agressivité, parfois des hallucinations. Et des troubles du comportement qui de toute façon rendent le maintien à domicile impossible ou le séjour dans des EHPAD classiques impossible. Donc on accueille ces gens souvent au sortir d'une décompensation comportementale, c'est-à-dire un passage à l'unité cognitivo-comportementale de Valognes. Et quand ils viennent chez nous, c'est que le constat a été fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer à domicile malgré toute la prise en charge effectuée à l'UCC. Une demande sur le site Via Trajectoire en spécifiant la nature et l'importance, la gravité et la fréquence des troubles du comportement. Il faut que ce soit suffisamment lisible pour que, en lisant la pathologie, le traitement, les troubles du comportement, on puisse situer, nous, qu'il s'agit d'une entrée sur l'UHR et pas sur notre autre unité fermée. La prise en charge est pensée en équipe. Chacun donne son évaluation. Il y a un temps d'observation et de recueil d'informations important au début. Et en fonction de ce qu'on observe, des interactions avec les soignants, de ce qui a été testé comme activité, comme réponse, comme type de communication, on arrive à bâtir un plan de soins. Et on va ensemble décider à quel moment on aide cette personne. Est-ce qu'on fait tout de suite la toilette? Est-ce qu'on attend, on sert tout de suite le repas? Est-ce qu'on l'isole pour manger? Est-ce qu'il mange en groupe avec les autres? En fonction de ce que chaque situation peut déclencher comme trouble du comportement. Et bien sûr, cette analyse fine permet de réfléchir aussi à la prise en charge médicamenteuse. On a des temps de soins le matin, des temps de repas sur la journée et des activités au fil de la journée. Des ateliers pour maintenir les acquis de la vie quotidienne des résidents, que ce soit cognitif, des ateliers sensoriels pour tout ce qui est toucher, le goût, et des ateliers mémoire. On leur laisse des temps aussi de répit puisqu'il faut aussi qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie. Et donc à disposition, nous avons tout un panel d'objets pour qu'ils puissent explorer les activités, un circuit de déambulation sur l'unité, des petits espaces de vie pour qu'ils puissent se reposer aussi au fil de l'eau. On peut leur demander d'aider avec les aides-soignantes à mettre la table, de participer à la vaisselle, de participer aux tâches ménagères, c'est-à-dire repasser le balai, faire leur lit, enfin tout ce qu'on pourrait faire à la maison. On essaye un maximum de pouvoir leur permettre de continuer à faire ces choses-là ici. Les familles viennent à l'UHR voir leurs parents, soit ils peuvent les voir dans leur chambre, soit on a un salon des familles dédié avec du café, ils peuvent prendre leur repas aussi ici avec eux s'ils veulent, et après la voie avec les familles de pouvoir faire leur vaisselle avec les résidents pour continuer à faire ce qu'on fait au quotidien avec eux, c'est-à-dire maintenir avec eux leur autonomie un maximum. Et après on a un jardin, ils sont libres d'aller se promener avec leurs parents sans problème dans nos espaces de l'EHPAD. On peut se poser la question de la durée du séjour en fonction de l'évolution. L'entrée est donc très codifiée, la sortie l'est également, c'est-à-dire ne plus relever d'une unité fermée pour des troubles du comportement sévères ou ne plus relever du tout d'une unité fermée. Dans ce cas-là, on peut orienter au sortir de l'UHR les résidents au sein de notre structure ou ailleurs, au sein d'une unité classique d'EHPAD. On peut également assurer les fins de vie des résidents, auquel cas l'équipe aura à cœur de poursuivre l'accompagnement jusqu'à la fin.